En sortant Predictive Analysis, SAP a réconcilié la business intelligence et l'analyse prédictive, le data mining. Ces deux domaines ont été pendant 20 ans séparés entre des sachants statistiques et des utilisateurs métiers. On va voir de quelle manière aujourd'hui cette juxtaposition de solutions, business intelligence et predictive analysis, permettent enfin aux utilisateurs d'avoir l'autonomie nécessaire pour pouvoir qualifier, découvrir toutes les nouvelles sources de données internes et externes auxquelles ils sont confrontés et sur lesquelles les informaticiens souvent ne peuvent pas leur assurer un concours, en tout cas suffisamment rapide. Donc si on regarde bien de quelle manière l'analyse prédictive complète la business intelligence, c'est qu'elle amène cette possibilité de découvrir d'un côté et cette capacité derrière de ressortir des alertes, des tendances, des alarmes sur le comportement des données. Tout ça pour apporter plus de valeur à l'entreprise et c'est le sens de la business intelligence. De manière assez nouvelle, on a entendu parler d'une nouvelle organisation dans les entreprises, enfin de plusieurs d'ailleurs organisations dans les entreprises, ce qu'on appelle les data scientists, donc des gens capables d'aider les métiers à qualifier et découvrir des données qui sont externes ou internes, de la manière de mieux les utiliser, et ce qu'on appelle aussi des data labs. Les data labs, c'est quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans les entreprises. C'est la capacité de créer des espèces de conseils, des espèces de comités, concernés par les données techniques et métiers, donc des informaticiens, des utilisateurs, des statisticiens, et de travailler ensemble sur le meilleur usage de données internes et l'utilisation de données externes. Donc ces data labs, c'est d'abord une organisation et c'est bien sûr la capacité de se doter d'outils pour être capable de faire justement ces métiers de découverte et de mise au point de l'usage des données. Pour ça, il faut être capable d'adresser les données là où elles se trouvent, de les filtrer, de les analyser pour en tirer des leçons. C'est ce que propose donc SAP avec Predictive Analysis, en découpant très simplement ce processus d'acquisition, de filtrage, de réécriture dans les bases de données et de réutilisation d'algorithmes statistiques, mais qui sont à la disposition des métiers de manière tout à fait transparente. Quand on voit de quelle manière on décline ces différentes fonctionnalités dans l'outil Predictive Analysis, on voit à quel point il est simple de suivre pas à pas ces différentes étapes pour faire en sorte d'adresser de très gros volumes de données en s'y connectant directement. Ça peut être le cas de volumes internes, externes, de bases colonnes, évidemment de bases relationnelles, de fichiers, et puis aussi de HANA, on le verra tout à l'heure. Et donc on y plaque des algorithmes tout à fait lisibles par des utilisateurs, on obtient des résultats et puis on a exactement toute la valeur ajoutée attendue de l'analyse prédictive. Si on met ça dans un contexte HANA, et vous voyez ici la connexion native de Predictive Analysis sur HANA, on voit de quelle manière cette base de données que SAP a eu l'idée de mettre totalement en mémoire, et de la mettre totalement en mémoire associée à des moteurs, dont des moteurs statistiques. On voit tout de suite la complémentarité entre Predictive Analysis et les moteurs statistiques embarqués dans HANA. Et cette base de données en mémoire est livrée sous forme d'appliance, au travers de plusieurs constructeurs, qui font que cette énorme base de données en mémoire est directement connectable au réseau et à l'électricité dans vos data centers pour être capable de donner justement plus d'accessibilité, plus de vitesse, plus de volume de traitement à vos utilisateurs. De quelle manière est-ce qu'on voit ça sur une mise en œuvre sur un data lab? Bien, très simplement, cette organisation dont on vient de parler adresse directement des données qui sont sur HANA, qu'on a été chercher en mode extraction, alimentation ou en mode capture au fil de l'eau. Et puis en utilisant Predictive Analysis sur ces volumes de données, on a la possibilité, en quelques clics, d'aller directement à l'essentiel de la découverte des données. Et on est surtout en mode essai, réessai, discussion autour de leçons qu'on apprend des données, tentative de synchronisation, de corrélation, etc. Et on est directement confronté aux résultats attendus. Donc on est dans un monde découverte, analyse, totalement temps réel, et l'entreprise apprend plus vite la manière de mieux tirer parti des données. Jusqu'à présent, HANA a été vu pour beaucoup comme une boîte à capacité finie. Heureusement, les constructeurs qui travaillent sur cette appliance ont depuis maintenant plusieurs dizaines de mois mis au point la capacité de monter de manière parallèle ces boîtes, de manière à en augmenter autant la capacité. Donc on était il y a encore 2 ans en discussion autour de 4 nœuds.
Aujourd'hui, on en est à des volumes qui sont considérables et mettez-vous bien juste en représentation que pour le Sapphire à l'automne dernier, un des constructeurs partenaires de SAP a fourni une infrastructure de 100 téraoctets en mémoire, donc une architecture de type cloud complètement dédiée à cet événement. Ça vous laisse supposer que, effectivement, dans vos contextes à vous, la combinaison HANA plus Predictive Analysis est totalement illimitée. Merci.